Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous regardez l'émission qui revient sur l'actualité ce matin. Rossi Timanga, des obsèques dans la douleur. La police a dû intervenir pour récupérer les cercueils au niveau du boulevard Triomphal. Moubaké, pendant ces temps indésirables au deuil de cet activiste de droits de l'homme, activiste pro-démocratie, Moubaké n'a pas été autorisé d'accéder aux installations de Hassanef. C'était le vendredi. Pendant ce temps, Koko Nyangi célébrait son mariage, je ne sais pas moi, bon, la régularisation, il a régularisé. Et c'était ici à Kinshasa. L'actualité également ce matin, on va parler de cette question d'Ebola. Ebola au niveau de la province de l'Équateur, plusieurs cas signalés, les vaccins arrivent et la vaccination, on commence déjà aujourd'hui, lundi. Les 45 ans de l'IFASIC, c'est pour la semaine prochaine, plusieurs activités sont donc au menu et de cet événement. Mouzitou sur RFI, Mouzitou sur TV5, il se montre plus qu'opposant à Joseph Kabila pour n'avoir pas organisé les élections en 2017, tout comme en 2016, tout comme en 2007. J'espère que vous avez eu le temps de suivre Mouzitou. ADN et Patrick Chivava pour une candidature unique de jeunes à la prochaine présidentielle. Les inquiétudes de Fatih, Félix-Antoine Tshisekedi depuis Bruxelles, mais aussi ses assurances de Corneille Nangaa face aux inquiétudes de Félix Tshisekedi. C'est donc le menu de votre magazine. Rapidement, les classicos de ce lundi, Moukebaï. Et avec nous, en attendant l'arrivée de Joachim Diana. Mike, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci Serge. J'ai passé tous les week-ends à faire les sports. Je m'entraînais pour le match du samedi prochain entre les anciens et les nouveaux de l'IFASIC. L'IFASIC va célébrer ses 45 ans. Ah, c'est pas mal, je n'ai pas raté cette occasion-là. Moi-même, je suis un ancien de l'IFASIC. En fait, à l'époque, nous nous appelions les Istiens. Oui. Je n'ai pas manqué cette occasion. Ben, écoute, je suis en train de demander si on ne peut pas m'instituer arbitre du match. Non. Allez, bon anniversaire à l'IFASIC et à l'ISTI. Sinon, un mot sur l'IFASIC. La plupart des gens qui sont à la télé, aujourd'hui, des titos, pilotes des instituts. Bon, moi, je ne vais pas parler de ceux qui ont réussi socialement ou professionnellement. Je ne vais pas parler d'eux, je vais parler de l'institut lui-même, qui a connu une dégradation. À l'époque, nous, quand nous sommes venus à l'IFASIC, au début des années 90, nous étions une centaine en première année graduat. Aujourd'hui, vous avez 600, 800, je ne sais pas, un millier d'étudiants. Et qu'est-ce qui se passe à l'IFASIC, à l'auditoire de la première année graduat? Vous avez des étudiants qui sont dans la salle. Et l'auditoire se prolonge jusque dehors. Et il y a des étudiants qui suivent. On appelle ça préau. Les étudiants qui suivent les cours dehors. En fait, ils sont privés d'interactivité avec le prof. Eux, ils n'ont pas la possibilité. Il y a un écran génial là. Oui, ils suivent les profs. Mais ils n'ont pas l'interactivité. Ils ne peuvent pas poser une question au prof sur une matière non assimilée. Ils sont dehors et distraits par l'environnement. C'est ça l'IFASIC d'aujourd'hui. Pourquoi tout cela? On a cherché à gonfler des effectifs pour augmenter la contribution des parents. Et c'est ça les systèmes Kabila, des régimes Kabila. Il a trouvé l'enseignement déjà dégradé. Parce que l'enseignement commence à se dégrader sous Mobutu, il ne faut pas attribuer ça au système Kabila. Mais quand le système arrive, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Aujourd'hui, nos auditoires sont bondés. Et ce qui est regrettable, en fait, c'est la corruption à l'IFASIC. J'ai passé des années à encadrer des stagiaires qui me venaient de l'IFASIC. Tu te demandes si ces étudiants ont fait les graduats. Il y a un sérieux problème à l'IFASIC. Il y a un sérieux problème. Je crois que même les conseils pédagogiques, au niveau même du contenu aussi des matières, doivent procéder à une remise en cause. Je suis allé une fois à l'IFASIC, je demande les cours d'un étudiant de première année graduat d'informatique. Qu'est-ce que je vois? Binôme, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un étudiant en journalisme a à voir avec des binômes? Non, vous le mettez à l'informatique pratique, dans l'application de l'informatique dans ce domaine. Mais ce n'est pas possible de le faire parce qu'il n'y a pas de machine. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de machine. Et il y a un studio là-bas, je ne sais pas quel matériel il y a. C'est modernisé maintenant. Hein? Oh, modernisé quand vous avez une seule caméra pour des milliers d'étudiants. Je vous apprends que maintenant c'est modernisé. Ah oui, moderne. Oui, mais est-ce que ce studio a la capacité de recevoir ces étudiants-là en une fois? Pour que les étudiants passent à la pratique, ils doivent être scindés à une infinité de groupes. Est-ce qu'il est facile? Et en fait, attends, pose-toi la question. Un étudiant de première année graduat, pendant une année,
a la possibilité d'accéder au studio combien de fois? Je crois que c'est une seule fois l'année. Très bien. Alors 45 ans, on attend Diana sur ce plateau. C'est peut-être le temps de faire le break et réfléchir sur l'IFASIC. Est-ce que l'IFASIC, à l'époque, l'ISTI, n'a pas été créé pour une formation d'élite? Maintenant, ça devient une formation de masse. Et ce qui est terrible, c'est la légèreté des enseignants. Tu vois, tu as des enseignants dans l'enceinte même de l'institut qui font 3 bisous aux étudiantes, qui se font appeler Yaya. Ben, en fait, Papa aussi. Non, ben, écoute, Mathieu, il y a Mathieu, c'est un prof. Et c'est dans l'enceinte de l'institut, 3 bisous, et tu le retrouves au coin en train de prendre la bière avec les étudiants. Alors répondez à ma question. L'IFASIC, c'était une formation d'élite. L'IFASIC devient maintenant une formation de masse. Hein. C'est tout le monde qui veut devenir journaliste. C'est tout le monde qui veut faire la com. La com devient un besoin. Non, je crois qu'il y a aussi un problème d'accueil, de capacité d'accueil dans nos universités. Nous avons maintenant plus de demandeurs, plus de finalistes chaque année, et nous ne construisons pas de nouvelles universités. Je ne crois pas que l'IFASIC ait pris l'option délibérément de passer à une institution de masse. Je t'ai expliqué ici que c'était pour le besoin de la cause, c'était pour avoir le plus d'étudiants et augmenter la contribution des parents. Nous n'avons pas construit des universités ces dernières années, sauf peut-être Matata qui en a construit une au Maniema avec les moyens de l'État, mais sinon l'État n'a rien fait. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va lire les titres du journal ce matin. La Relance écrit: un Congolais sur deux le voit comme un leader croyant et résolu. Élection 2018, Adolphe Mouzitou affiche ses véritables convictions. La manchette titre: en offrant un contrat faramineux à AGI, Emery Okunji viole les lois de la République et instaure la mafia au PT NTIC. On va lire le lauréat ce matin, présidentiel 2018, Mouzitou et Baba Bassoué chez Katumbi, vrai modérateur. Après 2 mois, enterrement dans la confusion des réussis Mukendi, j'ajoute Chimanga. Le tribunal de la CPI acquittera Jean-Pierre Bemba Gombo le 8 juin 2018. Bemba et Ekofo à Kinshasa pour les élections. On va lire Rossi Mukendi, proclamé héros national avec l'Oranger Forum. Titre: tenue effective des élections le 23 décembre prochain. Nanga rassure, Fachi alerte qui cacherait ses pessimismes du leader de l'UDPEC exprimé depuis l'Europe, se demande ce matin Forum des As. Alors que débute ces jours la vaccination contre cette épidémie Ebola, Moïse Katumbi, on appelle à la solidarité internationale. Les journaux, les titres: la lettre est adressée à la ministre du genre qui en veut à Bruno Tchibala. Congo Nouveau, Simon, bonjour. Okunji et AGI sans tête, ils veulent arnaquer la République. Interview sur TV5, Adolphe Mouzitou. La RDC est encore à reconstruire et non à développer. Je vais terminer, je crois bien, par la prospérité. Porteur d'idées innovatrices pour un Congo moderne, élection 2018, Yves Punga se positionne pour la présidentielle. On va terminer avec la lecture des journaux. Le deuxième invité est déjà avec nous sur ce plateau de kiosque, Joachim Diana Abiekoupa, qui met déjà les téléphones en mode silencieux. Joachim, bonjour. Bienvenue à vous. Allez, rapidement, l'IFASIC fête, je crois, dans une semaine, c'est 45 ans. Un mot sur l'ex-ISTI. Oui, tout ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter joyeux anniversaire à ce qui a été, il y a autrefois, les fleurons de l'UNASA à l'époque, parce que nous, c'était l'époque de l'UNASA. L'IFASIC était même devenu un institut régional, sous-régional, pour tous les grands lacs, toute la région des Grands Lacs. C'était la même chose avec l'INA, que le monseigneur Tchibango appelait antenne sensible de l'UNASA. Donc c'était des fleurons pour notre enseignement. À l'époque, on nous disait ceci, que le rayonnement du Congo partira des gens qu'on forme, parce que ces 2 instituts n'ont pas été formés pour rien, avec un objectif. Le rayonnement du Congo. Il faudrait que dans une ambassade, chaque ambassade de la RDC, qu'il y ait un chargé culturel, qu'il y ait un chargé d'information. Et donc des gens qui en fait vont permettre à ce que le Congo
rayonne à travers le monde, à travers sa politique. Et vraiment, pour Mobutu, c'était la politique de l'authenticité qu'il fallait faire rayonner et tout ça. Et les FASIC ne pouvaient pas avoir. D'ailleurs, quand on a atteint 100 étudiants, c'était déjà beaucoup. Mike l'a dit, hein, parce qu'à l'époque aussi, vous savez, la raison c'était quoi? Il n'y avait pas d'organe de presse ici. Voilà. Une seule télévision, 2 quotidiens. Donc, il n'y avait pas besoin de créer... 45 ans après, que reste-t-il de cette histoire? Que reste-t-il de l'IFASIC? Ce n'est plus une formation d'élite, c'est maintenant une formation de masse. Hein. C'est un besoin ou bien... c'est quoi? Bon, en fait, les journalistes que nous sommes, nous les aînés, nous avons fait beaucoup d'émules. C'est peut-être à notre honneur. Mais ce qui fait que l'IFASIC est victime aussi de l'enseignement primaire et secondaire. Voilà. Quand déjà quelqu'un arrive à l'IFASIC qui ne sait pas conjuguer un verbe à 2 temps, qu'est-ce que vous voulez qu'à l'IFASIC? Un verbe pronominal, par exemple. Qu'on lui apprenne les techniques ou bien qu'on lui commence à lui apprendre la grammaire française, ainsi de suite. C'est tout un problème. Voilà. C'est vraiment un problème. Malheureusement, il y en a qui, en arrivant, constatant leur propre... Parce que quand vous arrivez dans des rédactions, avec les stagiaires que nous recevons, ne peuvent s'améliorer que ceux qui ont conscience de ce manquement et qui en fait se mettent à lire. Il n'y a pas de mal, de honte à prendre Maurice Grévis, à prendre le livre de conjugaison pour voir comment se conjuguent les verbes. Et aujourd'hui, la plupart de nos étudiants qui ont terminé, qui sont dans la profession, pour éviter les difficultés de la langue, parce que nous sommes un pays qui a le français comme langue officielle, on a instauré le franc lingala. Là où ça ne marche pas, il entre à lingala, il peut y aller en français. Et un peu de Kikongo aussi. Hein? Oui. Merci beaucoup, Joachim Diana. Allez, les classicos commencent avec ce premier thème, certainement pour les analyses. Hein. Vous analysez pour le besoin du public. Diana, vous venez de clôturer ces premiers thèmes sur l'IFASIC. Alors, vous ouvrez les deuxièmes avec cette question liée aux enlèvements. Ici, à Kinshasa, des braquages ici, des enlèvements par là. La police commence aujourd'hui les checks de véhicules. Hier, c'est pas moi, avant-hier, une concert du site actualité.cd a été enlevé. Alors, je sais pas moi, vivement Doudou, on a besoin du colonel, hein, Piron Monamputu sur le plateau. Ok. Pour peut-être lui poser des questions sur cette question. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement dans la ville de Kinshasa? Bon, en fait, je me suis posé la question de savoir. Puisqu'en fait, les véhicules incriminés, ce sont les véhicules appelés ketch. Bon, je me demande pourquoi les criminels aujourd'hui choisissent les ketch. Pourquoi? Donc, parce que maintenant, c'est la marque qui est liée à la criminalité. Voilà. Et moi, je pense que le vrai problème, c'est que peut-être les ketch sont nombreuses. Ces voitures sont nombreuses maintenant et sont bon marché. Avec 2000, 2500, 3000 dollars, on peut acquérir. Parce qu'on veut jeter du discrédit sur ce véhicule. Bon, pas tellement. C'est un problème des concessionnaires. Le malfaiteur ont facilement accès à ces voitures. Ça peut être leur propre voiture. Mais s'ils braquent quelqu'un avec 2000 dollars, ils peuvent s'approprier maintenant leur propre voiture qui devient un instrument de travail. Ils peuvent facilement, parce que maintenant il y en a tellement, ils peuvent confisquer. Courir avec même toi aujourd'hui, si on te confisque ta Jeep, là tu aurais beaucoup de mal. Mais celui à qui on confisque le ketch va en souffrir, c'est vrai, mais c'est comme s'il perdait un téléphone. Voilà. Donc maintenant, il y a tellement de ces voitures et qu'il y a cette criminalité. Mais les méthodes, je pense que devraient être les méthodes contre les criminels et non pas contre les ketch. Alors la police devrait se comporter comment? Est-ce que là, nous faisons face pas à une criminalité organisée? Bon, la criminalité n'a jamais été aussi organisée. Elle vient toujours sporadique. La police devrait se comporter comment? Bon, à l'époque où on avait enlevé la fille de Paulin, je cite, oui, nous avions appris qu'il y aurait un groupe organisé et ce groupe-là serait composé d'étrangers. Il n'y aurait pas de Congolais là-dedans. Et jusqu'à ce que je crois, ils ont enlevé une personnalité internationale, là, le nom ne me vient plus. Et il semblait que ce réseau avait été démantelé. Mais on constate que
Ils sont toujours là. Leur mode, surtout aux heures tardives. Et maintenant, ils commencent à enlever même la journée. Le confrère dont vous parlez, c'est à 11 heures qu'on l'a enlevé. Donc, c'est ça que parce qu'ils savent qu'à la proximité, il n'y a pas quelqu'un qui peut les inquiéter. Mais quand tu prends un pays... Mais quand on a commencé à mettre les caméras ici, les gens se sont dit pourquoi on met des caméras. Ces caméras ne fonctionnent toujours pas. Mais je me demande, donc, c'est là il faut faire l'enquête pour savoir quel est l'apport aujourd'hui de ces caméras. Parce qu'en fait, quand vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, tu commets ici à 3, 4, 5 minutes, en tout cas, c'est trop pour que la police soit là déjà. Dans certaines villes, par exemple, tu prends le Rustenburg, on se demandait comment il se peut, vous sortez dans un magasin, vous avez l'argent en main, vite, la police vient, vous dit, attention, c'est dangereux, mets l'argent en poche. On se disait, ces policiers venaient d'où? On sait qu'il y avait des postes au-dessus des gens, au-dessus des immeubles. Ils ont des caméras pour regarder la ville un peu de partout. Et c'est ça. Donc peut-être la police devrait développer tout à fait là, peut-être faire face à cette criminalité. Si demain, on enlève quelqu'un, ces gens-là sont pris, le lendemain, on les voit, ils vont être découragés. Voilà. Mais si on enlève jusqu'à présent, on n'en a pas encore arrêté un. Alors cela encourage les autres, ça devient un mode plus facile d'arnaquer et de se faire de l'argent. Très bien. Mike Mkobaye, Serge, rapidement, je suis indigné. Ce matin, je regarde la presse congolaise. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de presse ici. Regardez, il y a Ebola qui sévit dans l'Équateur. Regarde, aucun titre. Aucun journal ne se préoccupe de ce qui se passe dans l'ex-province de l'Équateur. Ce n'est pas à vous de dicter la ligne d'un média. Non, ce n'est pas la ligne d'un média. C'est un phénomène qui touche la population avec des risques d'expansion au-delà même de nos frontières. La presse ne peut qu'en être préoccupée. C'est un sujet de une. Aucun média, le seul média qui en parle, c'est de celui-là. Il se contente de relayer les messages de Katumbi, que je salue au passage. Au moins, lui, il a pensé au Congo, il a fait ses messages. Tu te rends compte, Ebola. Il y a tout un conseil. Et aujourd'hui, je t'ai dit, mais regarde, aucun média. Le président de la République non, je te l'ai dit. Un conseil non, mais il y a la presse devant toi. Je t'ai toujours dit qu'il n'y a pas de presse. Qu'est-ce qui vous tique dans ça? C'est l'absence de cette question dans les médias ou bien il y a un cas plus alarmant? Laisse-moi avancer. Et les chiffres, j'ai eu, heureusement, pour moi, accès au reportage de l'AFP. Ce que l'AFP dit est grave. Par exemple, en Bandaka, il y a un malade qui était en quarantaine qui est dans la nature aujourd'hui. Et aucun média ne dit oui. Et tu sais qu'au contact, Ebola se transmet. Dans le même reportage, l'AFP parle d'une infirmière qui a soigné les premiers cas d'Ebola sans avoir pris des précautions de mettre des gants et d'avoir un masque. Aujourd'hui, elle est en liberté, elle circule partout. Et hier, l'AFP l'a suivi jusque dans une église où il a été en contact avec à peu près 300 personnes. Tu te rends compte à quel risque le pays est exposé. Il y a les vaccins qui arrivent. Et le même reportage, dans les ports, dans la province, aucun contrôle. Parce qu'il faut commencer par prendre la température. Dans les ports, pourquoi? C'est parce que c'est par là que le trafic est important, humain, entre les différentes localités. Aucun contrôle. Aucun contrôle à ces jours. Tu te rends compte? Et là, les médias sont indifférents. Aucun d'entre eux n'en parle. Très bien. Et cette crise peut devenir la plus grave si elle n'est pas contenue dans les limites. Ça, c'est d'abord au niveau de la presse et je le regrette infiniment. Regarde les gouvernements lui-même, irresponsables à tout point de vue. Chibala, il est là pour tout autre chose. Non, il y a eu tout un conseil des ministres les samedis sur cette question. Gisèle, tu me laisses avancer. Mais je vous donne l'info. Tu me laisses avancer. Oui. Les premiers cas recensés, c'est au 23 mars. Les premiers cas recensés, c'est au 23 mars. L'information a été tue. Et c'est seulement le 8 mai que l'annonce est faite qu'Ebola sévit à l'Équateur. Les premiers cas, c'est le 23 mars. On cache même un cas d'épidémie grave. On les cache, je ne sais pourquoi. Alors ne me parle pas d'un conseil des ministres qui est une théâtralisation de la vie publique. Il y a des précautions sérieuses à prendre. Ça fait 20 ans que ce régime est aux affaires. Nous avons connu Ebola plus d'une fois. Nous devions être les pays les plus préparés à répondre à Ebola. Nous, par expérience. On allait construire une école d'Ebola aussi. Je t'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as remarqué? Il y a eu une réponse aucune. Ok, nous devons être les pays africains. Alors répondez à ma question. C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, vous l'avez dit. Répondez à ma question sur question de kidnapping. Des gens sont kidnappés, des gens sont braqués. La police annonce maintenant une opération pour sécuriser. Je vais y aller très vite. 1, 2, 3 informations à donner rapidement au public.
Fichier OIF, il y a encore 14%. On va parler du processus électoral. C'est un sujet à part entière. D'accord, merci. Oui. Donc je vais revenir là-dessus calmement. Alors Serge, je ne peux pas comprendre. Tu invites un patron de presse ici, il dit on a commencé à installer des caméras, les gens ont rédit, ont critiqué. Les gens ont le droit de critiquer. Mais le projet, il est où? Demander des comptes. Qu'en est-il du projet? L'argent de la République a été sorti. Mais soyons sérieux quand vous venez sur un plateau. Les gens ont le droit de critiquer, nous sommes en démocratie. Ceux qui ont critiqué, c'est eux qui ont arrêté le projet? Non, monsieur, il faut être sérieux. Où est le projet? On a comme ça mis l'idée dans la tête à Kabila à la veille du 19 décembre qui écoutez, nous plaçons des caméras pour contrer les éventuelles manifestations. On a même parlé des meurtres. On a sorti l'argent de la République et le projet n'a pas été parachevé. Et personne ne répond du projet. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui vient redire, se plaindre de ceux qui ont critiqué le projet. Mais le fait que le projet soit à l'arrêt, ça, il ne voit pas. L'argent de la République dépensé devant lui. Et puis, vous rigolez ou quoi? Il ne suffit pas de placer les caméras. Mais encore faut-il avoir les moyens financiers et humains de faire fonctionner les caméras. Avez-vous ces moyens financiers de former les gens et de les payer en conséquence pour qu'ils restent là? Tu sais que les gens les agents de l'ANER, je n'ai pas à dénigrer les services de mon pays, vivent des rapines et des raquettes. Ce n'est pas à cacher. Tu le sais très bien, les agents de nos services de renseignement vivent des raquettes. Et vous croyez que ce sont ces gens-là qui seront là? Derrière l'écran, du matin au soir, quelqu'un qui n'a pas laissé à ses enfants à manger. Qu'est-ce qui peut expliquer cette criminalité dans la ville? Des braquages ici, des enlèvements ici. Et là, il y a un phénomène, braquage, enlèvement. Quelle est la réponse que la police apporte? Le gars qui me fait le plus rire dans cette police, c'est Mwanamputu. Je comprends, il est porte-voix, on lui met dans la bouche ce qu'il doit dire, point barre. Mais s'il pouvait lui-même comprendre ce qu'on lui met dans la bouche. Quand il y a un phénomène, vous devez l'identifier et trouver la réponse appropriée. Il y a un phénomène, braquage, enlèvement, à travers les catchs. Les catchs n'ont rien à voir. Il ne faut même pas parler des catchs. Diana l'a dit. Ils n'ont rien à voir, c'est juste le moyen qu'ils utilisent. Voilà. Il faut mettre en œuvre une police efficace, capable de se déployer, d'enquêter et de dénicher les malfaiteurs. Non, je termine rapidement. Mais quelle est la réponse que la police donne? Nous allons commencer à mettre des checkpoints. Je t'ai dit, d'abord, tu sais qu'à Kinshasa, quand vous mettez des checkpoints ou de la police ou de l'armée, ça devient des points de péage. Les policiers vont se faire payer. Je te l'ai dit, M. Sylvano Kassongo, vous payez mal les policiers, ils sont démotivés, ils ne travaillent pas pour la paix. Ils vont prendre 500 francs et faire passer les véhicules. Ça, c'est de un. De deux, vous prévenez les criminels que nous allons mettre des points de contrôle. Les criminels sont prévenus. Laisse-moi terminer rapidement. Et vous allez tenir pendant combien de temps ces checkpoints? Une semaine, ça pourra pas, ça va coûter trop cher, humainement et financièrement à la police. En fait, ce n'est pas une réponse, et je t'ai dit pour terminer, ça va créer des embouteillages dans toute la ville. C'est la plus mauvaise réponse. Je ne sais pas si Sylvano a fait une académie de police pour comprendre les problèmes de sécurité et trouver des réponses appropriées. Merci beaucoup, Mike Mkebae. Diana, vous récupérez 3 minutes. Il a débordé de 3 minutes. Vous récupérez. Oui, j'aimerais dire ceci. Si sur ce plateau, vous n'avez rien à dire, ce n'est pas parce que j'appelle ça classique que vous avez toujours à critiquer, même s'il n'y a rien. Il n'y a rien à redire là. Les gens doivent vous dire qu'il a attaqué Diane à ce point-là. Écoutez, j'ai dit ceci. Justement, c'est ça les classiques. Lorsque les caméras... Vous avez déploré tout simplement. Alors que les caméras, dans le monde entier, nous voyageons, c'est pour, entre autres, sécuriser la population. Ici, on a réduit les caméras. Ces caméras ont été fabriquées pour les manifestants, pour voir qui fait quoi. Aujourd'hui, je dis qu'on sent le besoin de ces caméras-là. Que le projet ait été arrêté. Et si ce projet d'ailleurs avait été porté à bout de bras par la population, je pense que les gens ne s'arrêteraient même pas. C'est l'argent dépensé. Peut-être que les gens se sont dit que bon, mais je dis que le gouvernement ne doit pas se faire mauvaise conscience parce que des individus crient à gauche, à droite. La sécurité n'a pas de prix. N'a pas de prix. On ne s'amuse pas avec la sécurité. Les caméras là doivent être installées. Et puis les caméras dans le monde moderne, la caméra, on n'a pas besoin de quelqu'un là en train de suivre matin au soir. La caméra a un système d'enregistrement. Dès qu'il y a un cas, on peut surveiller la personne avait été, on le voit même dans des films.
Hein? Le type avait trompé cet homme, il est de quel type? Et on commence à chercher. On a au moins les indices. Aujourd'hui, chercher un kidnappé à travers les différentes quêtes qu'il y a ainsi. Non. Alors qu'avec la caméra, on peut voir, non, ce quête qu'il avait kidnappé. On a le film de la journée. Il y avait peut-être telle immatriculation. Donc, après ça, il est allé. On peut avoir la possibilité. Donc, le caméra, c'est merci beaucoup. Je voulais terminer en ce qui concerne les Ebola. Vous savez qu'il n'est pas nulle part. On voit quelque part, il y a plusieurs fièvres hémorragiques. Plusieurs sortes de fièvres hémorragiques. Mais c'est lorsque les gens présentent des cas, c'est comme si il y avait le pouvoir à l'hôpital qui dit, voilà, c'est ça la politisation de tout. Le dit au médecin, cet homme-là, vous l'avez diagnostiqué quoi? Ebola, ne dites rien. Mais ça, c'est ridicule tout de même. Tout ce qu'on sait, c'est que... Pour quel gain? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui dit ça, il a même la notion de gouvernement? Et il peut être même membre du gouvernement. Quand vous estimez que le gouvernement peut trouver un cas d'Ebola, une maladie dangereuse, et dire aux gens, cachez et laissez la personne... Ça peut même contaminer le ministre et le président de la République. Mon cher ami, ça si on veut faire l'opposition de cette façon, la politique de cette façon, alors qu'on arrête. Merci beaucoup, Jacques Mbiana. Vous avez juste récupéré parce que Mukeba avait débordé. Rossi Tshimanga Mukendi, l'enterrement a eu lieu, déjà le samedi. Un peu d'altercation avec la police. Hein? Serge, je viens ici un homme informé. Très bien. Nous sommes dans un État et la responsabilité de la gestion de la République est entre ces gouvernements. Des fois, je me fatigue de venir en face de quelqu'un qui n'est pas informé. Premier cas recensé le 23 mars. L'annonce le 8 mars. À qui la responsabilité? Quelle politisation? Le 8 mai. Quelle politisation il y a dedans? Et à qui attribuer la responsabilité? C'était un cas de santé publique. Ce n'est pas un problème d'ordre ordinaire de santé. C'est un problème de santé publique. Et tu veux que j'attribue la responsabilité à qui? Si ce n'est pas le gouvernement, entre le 23 mars où le premier cas est recensé jusqu'au 8 mai, Ebola pouvait faire des ravages en ce moment-là, pendant toute cette période-là. Ça, c'est quand même très grave. Merci ici. beaucoup. Et c'est ici d'ailleurs qu'il apprend que le premier cas recensé remonte au 23 mars. Tout comme il n'a jamais su que le tribunal de paix est devenu à 3 juges, qui n'est plus un juge unique. C'est toujours ici qu'il vient apprendre. Allez, Rossi Tshimanga, on peut analyser. Mon cher ami, laisse-moi terminer, Serge. Mon cher ami, l'argent de l'État a été dépensé, Serge. Et ce projet n'est pas arrivé à terme. Projet caméra. Des comptes doivent être demandés. Il n'y a pas à polémiquer. Mais je comprends qu'il défend un régime de prédation, qu'il ne se préoccupe pas de l'argent qui part en fumée de l'État. Je le comprends. Moi, je m'en préoccupe. C'est mon argent. C'est l'argent de mes enfants. Merci beaucoup. C'est l'argent des Congolais. Lui ne s'en préoccupe pas. Si une partie va dans ses poches. Plus de 3 mois après, finalement, il y a eu enterrement. Hein? Ouais, c'est vraiment regrettable. D'abord, je ne sais pas pourquoi ce corps a été gardé pendant très longtemps. Quelques détails d'abord pour commencer. On nous a présenté un policier ici pour dire que c'est lui qui était le tueur. Pas de procès. À ces jours. Plus grave, je vais demander à ton invité qu'il pose la question à Joseph Kabila, qui nous avait dit que le présumé assassin ou tueur de Dachat Kapangala, les policiers étaient aux arrêts. Où est le procès? Dachat Kapangala. Parce que Kabila qui l'a dit en conférence de presse. Oui. Nous en sommes où au jour d'aujourd'hui? Nous en sommes où? Il y a eu un procès mené tambour battant, en flagrance, en Bandaka. Et ici, rien ne bouge. La fameuse dame qui était soupçonnée, Major Karine, plus personne ne la voit dans la ville. Plus personne. J'aimerais entendre. Pas sa réponse. L'affaire est fixée au tribunal militaire. Hein? Serge, je t'en prie. C'est ça les faits aussi. Laisse-moi y aller. Oui, c'est ça les faits. Je vous complète. Serge, oui, laisse-moi y aller. Oui. J'aimerais entendre la réponse sur cette question. Les policiers tueurs de Dachat Kapangala. J'aimerais un jour savoir, cet homme sera jugé quand? J'aimerais bien savoir, les policiers qui a tué sera jugé quand? Pourquoi flagrance en Bandaka et pas ici? Parce qu'il y a eu la clameur publique. Ça a été, ça s'est passé presque dans le même circonstance. Et puis, il y a une pratique dans ce régime. Ces régimes sont propres, c'est quoi? C'est de nous prendre nos droits et d'en faire une monnaie d'échange après. On a gardé ces corps pendant 3 mois à la mort, rien que pour en faire une monnaie d'échange, essayer de négocier avec la famille. C'est indécent, c'est indigne. Nous sommes devant des humanoïdes, nous ne sommes pas devant des humains, ceux qui nous dirigent ici. Un corps est pris en otage.
autant que celui d'Etienne Tshisekedi. Je le disais la dernière fois, où est la commission? Je disais qu'on ne pouvait pas mettre en place une commission ad hoc sans déterminer la durée. Elle est où maintenant cette commission? Elle siège où? Elle est composée de qui? Maintenant que Fachi a décliné l'offre pour le poste de Premier ministre, c'est fini. La commission est oubliée. Demande à ton invité, elle est où cette commission? Qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, la famille a fait toutes les concessions possibles. Toutes les concessions. A accepté que Etienne Tshisekedi soit enterré en CD. Qu'est-ce qui bloque? La volonté d'en faire une monnaie d'échange. Les corps d'un homme qui s'est battu pour ce pays. Oui. Un homme d'une certaine valeur. Moubaké, oui, qui n'est pas la bienvenue, mais aussi le jour de l'enterrement. Hein. Et j'étais aux obsèques de Rossi. J'ai dit, ça c'est une grande victoire. C'est la victoire de l'être sur la voie. C'est un régime qui pense que tout passe par le matériel. Mais là, il y a eu un homme qui est mort pour une conviction, pour des idéaux. Et j'ai lu sa pensée quand il dit que nous allons colorer le sol congolais de notre sang pour qu'enfin ces pays changent, que nos enfants ne soient plus esclaves. Et il dit que s'il meurt pour cette cause-là, ce sera une mort juste et légitime. Et je le remercie, je le salue, il est mort pour le Congo. Contrairement à ce que le régime pense, c'est en tuant ainsi que le régime crée des émules. J'ai vu ces jeunes gens, et je les salue. Qui ont chassé Moubaké. Oui, oui, beaucoup plus motivés. Pourquoi chasser Moubaké? Attends, beaucoup plus motivés qu'avant. En se disant, demain, nous serons peut-être des candidats et nous irons. Et ça, c'est la meilleure leçon de ces mouvements citoyens, de ces jeunes. La prise de conscience de notre jeunesse. Nous, les parents, nous avons été irresponsables en 58 ans. Regarde où nous avons amené ces pays. Ces enfants ont pris conscience. C'est comme ça qu'ils ont chassé Moubaké. Plutôt que les parents éduquent les enfants, ce sont maintenant les enfants qui éduquent les parents. Ils ont fait comprendre à Moubaké, mais monsieur, tu n'es pas digne de venir t'incliner devant le corps de Rossi. Et il a été chassé. On n'a pas vu les policiers venir, hein, les jours de la levée du corps à Mama Emoji. Oui, je ne vais pas entrer dans la polémique. Martin Fayoul était là. Le lendemain... une minute, hein, vous avez 5 minutes. Le lendemain, les autres politiques étaient là. Donc, j'ai aimé ces gestes de ces enfants qui commencent à éduquer les parents. En fait, ils sont remontés, pas seulement contre Kabila, même contre nous de l'opposition. Ils nous en veulent en doute tous. Quel Congo nous leur allons laisser? Nous avons été irresponsables. Ça, c'est formidable de la part de ces jeunes. Et en même temps, j'ai l'impression que Moubaké, c'est un gros naïf. Hein. Tout le temps qu'il a passé à côté de Kabila, de Etienne Tshisekedi, il n'a rien compris. Il est allé chez Kabila en plein jour. Pour lui, il ne s'est jamais rien reproché. Il pensait qu'il pouvait aller à cet endroit-là être reçu. En fait, le problème, c'est quoi? Lui, il a pensé, Moubaké, que consommer les produits Kabila, c'est une question de posologie. Il y a certains qui l'ont accusé d'y aller la nuit. Lui, il va le jour et ce n'est pas un problème. Donc, on ne consommait que les jours et il en a eu pour son compte. Merci beaucoup, Moukeba Mkoso, Diana. Je crains fort qu'avec Rossi, on fait ça aux politiciens. Je crains fort que les jours des obsèques de Tshisekedi, qu'on fasse ça à Tchibala ou à quelqu'un d'autre. Mais revenons d'abord sur Rossi Tshimanga. Il a été enterré, mais il y a eu quand même des altercations au niveau du boulevard Triomphal, hein, entre les jeunes et la police. Hein. Bon, vous savez, moi, j'aime pas tellement parler. C'est indécent que les gens utilisent le corps de quelqu'un pour de gains politiques, politiciennes. Je n'aime jamais en parler. C'est tellement indécent. Je m'imagine toute la douleur de la famille, du défunt, son père, sa mère, ses enfants. Qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Rien du tout. Rien du tout. Parce qu'après quelques jours, on va l'oublier. On va oublier. Tu n'oublieras pas nous. Et ainsi de suite. Tu n'oublieras pas nous. Il en est ainsi qu'on a oublié chez Béa. Non, on ne l'a pas oublié. On le célèbre. On le célèbre. Le célébrer, c'est quoi? Son papa et sa maman, quand vous célébrez, il prend quoi? C'est toi qui as envoyé ces enfants au Canada? Tu sais comment ils sont partis au Canada? Attention avec la pénalité. Hein. Allez-y, Joachim Diana, vous avez la parole. Donc, on va beaucoup que nous avons célébré ici. On les a oubliés. Totalement oubliés. Ceux qui en ont fait le gain politique, demain, ils ont oublié qu'ils vont changer de camp, et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'ai dit, je n'en parle pas. Je voulais vous dire ceci en ce qui concerne Ebola. Voilà. Que dès qu'on avait trouvé des cas suspects, il fallait confirmer. Et c'est Ebola ou pas? Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Le laboratoire n'est pas ici. On est combien de temps? En France. Les souches ont été transmises
lorsqu'on a découvert que c'était la possibilité, c'était Ebola, et alors on a réveillé le vaccin qui avait été expérimenté en Guinée, mais il y avait un problème. Il fallait d'abord qu'on découvre que c'est Ebola là. Il faut confirmer d'abord les cas. Oui, confirmer les cas et que c'est la souche Ebola Zaïre. Voilà. Parce qu'on ne soigne pas. J'ai dit que les fièvres hémorragiques, il y en a de toutes sortes. Mais la fièvre hémorragique Ebola, elle est unique, elle a une souche et on la combat selon cette souche-là. Et aujourd'hui, allez poser la question aux gens de l'OMS, ils vous diront qu'ils étaient informés depuis ce temps-là. Sinon, c'est ce que l'OMS aurait dit. L'OMS était informé dès que le cas avait été confirmé et envoyé. Et même, il y a, bon, je ne vais pas aller jusqu'à... Les ministres s'étaient déplacés pour aller au moment où le monde entier n'en savait même pas. Même tout le gouvernement a appris que le ministre est déjà là, lorsque le cas sort. Le ministre de la Santé actuelle était déjà là sur place. Alors dire qu'on a abandonné, on a fait ceci, utiliser les cadavres, utiliser tout, c'est pour se faire élire. Joachim Diana, je reviens à un cas qui me tique par rapport au dossier de Rossi Tshimanga. Est-ce que vous avez suivi ces images de la police en train de gazer les jeunes activistes? Ils ont récupéré les corps, les cercueils par terre. Déposés par terre. Comment vous analysez ces images? Bon, c'est pourquoi j'ai dit que c'est indécent. Voilà. C'est indécent à partir même de ceux qui voulaient partir de la cathédrale, jusqu'à arriver au niveau des triomphales. Je ne sais pas si c'était pour arriver jusqu'à Célé. À quelle heure? Vous savez ce que ça représente. Je me pose la question en tant qu'homme. On doit l'enterrer en Célé, en nécropole. Le corps partait où? Je me pose cette question. Et puis maintenant à la police aussi. Il y avait tout autre moyen d'opérer, prendre le corps, le mettre dans une ambulance et l'amener, que de donner les occasions de ces images indécentes. Cela. Mais il y avait moyen. Mais moi, je me pose la question, le corps allait où? Et pour quelle intention? Mais Kanyama l'a fait avec Marie Moussamou ou avec un peu de professionnalisme. C'est ça. Il fallait prévoir que les corps sortaient de l'église, qu'on sache qu'on ne peut pas continuer. On les a laissés transporter le corps jusqu'au avenue triomphale. Mais quand même, ça commençait à créer un problème. Voilà. Ça commençait à créer un problème. Les ralliements des gens, alimenter peut-être avec des combattants. Oui, c'est pourquoi j'ai dit tout ça. On n'en a pas besoin. Les politiciens ont besoin, ils ont toute la latitude d'organiser leur campagne. Est-ce que c'est comme ça, votre programme, c'est d'enterrer les morts qui sont... Mesdames, Messieurs, vous regardez ces kiosques, les débats. Nous analysons les faits d'actualité avec les confrères Joachim Diana à ma droite et Moukeba Nkoso à ma gauche. On va prendre le processus électoral. En tout cas, ces inquiétudes, Joachim Diana, de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, et qui pense qu'il n'y aura pas des élections, même si moi je pense que désormais nous devons dire qu'on doit avoir les élections cette année. Mais Nanga qui rassure, hein. Alors question du forum déjà, je vous la pose, que cacherait ce pessimisme des leaders de l'UDPEC exprimés depuis l'Europe? Oui, Serge, sauf cécité politique ou volonté de ne rien voir, il y a des gens qui souhaitent qu'il n'y ait pas élection. S'il n'y a pas élection, le problème, hein, quand on dit que ça ne sera pas de Kibala, vous avez dit le 23, vous n'avez pas, alors allez jusqu'en janvier 2019 organiser nos élections. Non, jusqu'au 23, c'est fini. Vous ne pouvez plus continuer seul. Nous allons glisser ensemble. C'est la technique qui a toujours eu lieu, c'est celle qui a prévalu en 2016 et c'est elle qui va... Ah, ce n'est pas... Non, ils n'ont pas organisé, eux-mêmes ils ont fait le calendrier. Observez, dès que on fait la loi électorale, elle est contestée. On présente le calendrier électoral, il est contesté. Les annexes par rapport à la répartition des sièges. Tout ce qui est autour des élections est contesté. Dis-moi qui a déjà accepté quelque chose autour des élections en chantant. Et la première supercherie, c'est de confondre CENI majorité présidentielle. C'est comme deux joueurs
de Ring Feu Club qu'on demande de venir jouer, les gens de Feu Club pensent que Tambudi là sera arbitre est un membre de Feu, qu'il est coach adjoint ou bien coach même de Feu Club. Donc on juge le match qui viendra par rapport à cette idée qu'on s'est faite. Joachim Diana, est-ce que ce n'est pas que l'opposition est dans une distraction? Kabila a réuni ses pairs à Kingrati, il leur dit préparez-vous aux élections au lieu de rester dans des salons UP ici. On promulgue des lois, mais l'opposition demande plutôt les dauphins au lieu qu'elle s'organise. Oui, vous savez qu'en 2016, l'opposition a rejeté le calendrier. Après, pourquoi le dernier calendrier n'était pas consensuel? Indigeste. Indigeste. On leur dit venez au dialogue, trouvez le consensus. Vous savez ce qu'est devenu le dialogue. Alors, et puis qu'est-ce qu'on dit? Même les journalistes disent c'est Kabila qui veut s'interniser au pouvoir, il n'a pas voulu organiser les élections, c'est Kabila qui n'a pas organisé les élections en 2016. Alors que les faits sont là. Et parce que lorsqu'on leur dit, vous avez dit, est-ce que le fait de rejeter le calendrier, ça l'a poussé en 2006, l'UDPS avait fait, on est allé. Mais cette fois, on va y aller. Très bien. Merci cette fois, on va y aller. Qu'ils refusent la machine à voter, qu'ils refusent tout, qu'ils refusent même leur propre parti politique, les élections auront lieu. Joachim Diana, Mike Mkibaye. Oui, Serge. Des fois, il faut que tu commences par coacher certains de tes invités, notamment celui qui est sur le plateau ce matin. Les enfants de Tchebeya sont au Canada et poursuivent leurs études. Femmes et enfants, ils ont été évacués aussitôt après la mise en terre. Je sais par qui. Le gouvernement du Canada. C'est pas par l'opposition. Monsieur, je t'en prie. C'est pas par l'opposition. Monsieur, s'il te plaît. C'est par le Canada. Monsieur, s'il te plaît. Monsieur, s'il te plaît. Attendez. Tu as dit qu'ils étaient abandonnés. Par vous. Monsieur, s'il te plaît. Monsieur. S'il te plaît, nous n'avons pas le moyen de prendre en charge des gens. Monsieur, tout ce que nous faisons, nous, c'est d'accompagner les gens et de célébrer dans notre combat. Vous, vous avez le moyen de l'État. Mais déjà de célébrer nos héros, c'est ça. Nous le faisons pour la postérité. On donnera de l'argent, ça va changer quoi? Nous les faisons pour... Vous n'avez aucune idée sur l'avenir du Congo. Voilà où vous l'avez amené. Ils sont au Canada. Et maintenant, tu les dis, tu aurais dû les dire. Ils n'ont pas été évacués là-bas par hasard, parce qu'en fait, en réalité, d'ailleurs, vous nous imputez l'Occident, ce sont nos alliés. Donc, ils l'ont fait dans le cadre de l'Alliance. C'est comme ça que l'Occident nous le fait, parce que nous partageons les mêmes idées, plutôt que vous, les humanoïdes ici, qui est en train de... Tu as oublié de dire une chose. 50-50. Ce matin, ici, il n'y a aucun taxi sur la ville. Et Paul vient de me le rappeler par texto. J'avais oublié de le dire. C'est une question d'actualité. Je ne peux pas comprendre. Quel Paul? Le pasteur Paul. Ah, ok, Paul Diakessé. Merci Paul pour les textos. Attaché Je ne peux pas. Attendez, il est dit? Attaché de presse de l'UDPS. Paul Diakessé. Oui. Ah, le mardi prochain, vous serez avec lui. Attends. Vous serez avec lui sur ce plateau le mardi prochain. Attends, Serge. Ah, ok. Serge, je m'arrête d'abord sur la question de taxi. Quand il est dit, il redit sur la position de Fachi, sur la question, il y aura des élections. Mouzito a donné la même position, qu'il se prononce sur Mouzito. Il est temps que tu prennes position entre la majorité et Mouzito. Maintenant, Mouzito s'est engagé dans l'opposition, c'est clair. Mais comment tu as vu sur la position? Tu ne connais pas mes positions. Tu ne connais pas mes positions. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Répondez à mes positions. Ne jouez pas les jeux de Mouzito. Je ne joue pas. Je vais montrer que j'ai des positions que tout le monde connaît. Tous les téléspectateurs connaissent mes positions. Mais alors, si toi tu t'arrêtes tantôt, Katumbi, tantôt Fachi, tantôt ceci, c'est toi. Moi, je n'ai pas. J'ai des convictions claires. Répondez. J'ai les mêmes convictions. Répondez. Pas une individu qui va me faire ça. Ok, il n'a pas la parole. Qu'est-ce qui fait que Fachi ne se rassure toujours pas de la tenue de la présidentielle au 23 décembre? Je lui demande de prendre position sur la même... Non, là, vous l'embrouillez. Répondez à ma question. Posez la question. Voilà. Je poserai la question. Appelle-moi, tu poses-moi la question. Je poserai la question, mais répondez d'abord à ma question. D'abord, tu parles tout le temps des pénalités. Ça fait plus d'une fois qu'ils me perturbent. Tu les laisses faire. C'était moi, tu aurais déjà lancé un avertissement. J'ai l'impression que tu as un parti pris, quoi. Allez-y, Mkibaye, ne vous sentez pas victimisé. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui ne rassure pas Fachi? Nanga qui fait des déclarations qui ne rassurent pas? D'abord, j'étais lancé sur la question d'actualité, les taxis. On ne peut pas comprendre que dans une économie libérale, quand tout part à la hausse, prix de carburant, dépréciation du franc congolais, tout ce que vous trouvez à maintenir là, c'est le transport en commun pour que le transporteur fasse comment? Et vous dites même que nous allons mettre en place une brigade dans une économie libérale
où il y a la loi de l'offre et la demande. C'est le régime qu'il défend, qui nous avait dit à l'époque de la bouche de Mahapa Nanga que la loi de l'offre et la demande n'existait pas. C'est ce régime ici, Afdel. Non. Il y a une réalité, le prix du carburant est passé de 920 francs à 1000, je crois, 980. Vous ne demandez pas aux transporteurs de rester à 500 francs. C'est une réalité économique qu'il faut la prendre en compte. Ce n'est pas que moi j'encourage la hausse. Elle me frappe aussi, mais c'est une réalité. Maintenant, là, c'est l'inverse, la réaction est perverse qui est produite. Il y a maintenant grève, qui mettent des bus. Eux-mêmes ont créé une compagnie de transport en commun ici. Elle est où? Transco. Transkin, New Transkin, c'est d'ailleurs pas une entreprise de la ville, tu le sais, c'est un privé qui amène les bus ici, exonérés, qui ne payent pas la douane sous prétexte que c'est une compagnie de la ville. Où sont les documents qui montrent que c'est une compagnie de la ville? Et utilisent les entrepôts des travaux publics gratuitement. C'est une grosse escroquerie. Vous parlez de l'EIF aussi et du processus électoral. Attends, je termine rapidement. Dans toutes les grandes villes du monde, le problème des transports en commun est réglé avant tout par les trains urbains et le métro. Au jour d'aujourd'hui, projet train urbain, 0. 20 ans de règne. Si tu mets 20, 40 trains, un train part toutes les 20 minutes de Massina à la gare centrale, un train part dans le sens inverse toutes les 30 minutes, tu dégages déjà bien cette voie ou encore sur le train. Rien, les rails est obsolète, rien n'a été fait. Donc soit... On a même mis des asphaltes là où il y a... Oui, je passe rapidement, je profite, je pense que tu dois donner... Processus électoral. Tu dois donner une pénalité, je profite de ce temps-là. Non, je ne lui ai pas donné la pénalité. Processus électoral. Bon, ok, processus électoral. J'allais dire, je l'informe encore, il n'a toujours pas d'information quand il vient ici, 14% de doublons encore à réduire sur les 40 millions. Chiffre OIF depuis hier, 14%. Donc en fait, on va retomber, je crois, à 32, 34 millions. Quelle est la crédibilité de ces fichiers? Maintenant, la principale question que nous nous posons. À la fin, Kabila en tirera-t-il la leçon pour renvoyer la loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée? Regarde la mauvaise foi du régime. C'est des gens, je ne comprends pas, qui ont quelle logique. Je ne comprends pas, il faut demander ça à ton invité. Vous dites très bien dans le calendrier électoral qu'il y aura l'audit du fichier électoral. Mais quand vous terminez la consolidation, vous envoyez les éléments à l'Assemblée pour la loi. Et vous faites quoi de l'audit du fichier? Et c'est là que nous nous demandons. Il faut tirer la conséquence à la fin et revenir à l'Assemblée pour réviser la loi sur la répartition des sièges. Nous devons être conséquents avec nous-mêmes et surtout sérieux. Très bien. 1 minute de récupération. Bon, écoutez... il avait une pénalité, non? Je suis non, déjà... Vous l'embrouillez. Demande-lui Mouzito, là. Toutes les fois qu'il parle ici, vous dites son régime qu'il défend. Voilà. C'est qu'il connaît ma position politique. Voilà, très bien. Il n'a pas vous posé des questions. Il n'a pas cessé de... Au même moment, il dit, je suis en train de faire... Je vous rappelle ceci. Mouzito est passé sur TV5. J'ai une mémoire d'éléphant. Vous n'êtes pas porte-parole de Mouzito. J'ai une mémoire d'éléphant. J'ai appris ceci. Pourquoi tu ne lui es pas de douleur? J'ai appris ceci un jour de ton invité. Un jour. Ah, vous aussi vous l'appelez maintenant mon invité. On lui pose la question entre le même Mouzito et lui. Il dit c'est un ami, mais ce n'est pas un ami politique. Voilà. C'est-à-dire, lui, Mike Mukebai, a le droit d'être ami de Mouzito en ne partageant pas ses opinions politiques. Voilà. Mais moi, je ne peux pas être du même patois avec Mouzito, d'être mon frère et de ne pas partager ses opinions politiques. Voilà. Il est parce que moi, je suis embarrassé. Donc, je ne peux pas. Mais lui, il peut. Parce que lui, c'est l'homme qui est sorti de la puce de Jupiter, qui peut tout se permettre. Voilà. Mouzito était son ami. Humain comme ça, ami, mais pas son ami politique. Je ne l'ai jamais dit. Et moi, je te l'ai dit aujourd'hui. Gros mensonge. Attendez. Aujourd'hui. Gros mensonge. Aujourd'hui. Gros mensonge. Allez-y. Aujourd'hui. Gros mensonge. Tant que Mouzito était mon frère, ça ne changera pas. Voilà. Et politiquement? Il y a eu le malheur. Et politiquement? S'il vous plaît. Il y avait l'heureux, je ne sais pas, hasard ou quoi, que nous partagions les mêmes idées politiques. S'il les partage aujourd'hui, je te dis que moi, je ne change pas les idées du jour au lendemain. Mais tire les conséquences. Mais quelles conséquences je vais tirer? Voilà. Son problème, c'est le local que Mouzito m'a donné. On n'en parle pas ici. On n'en parle pas. C'est indécent.
conséquence tu veux Bien, on n'en parle pas. S'il vous plaît, on n'en parle pas ici. Les locales ou... Non, ne parlez pas de ça. C'est ça, son vrai problème. Non, ne parlez pas de ça. Diana, je l'ai toujours pas tomber dit ici. dans le piège de Quand nous terminons l'émission ici, Oui. il va voir les proches de Mosito. Vous avez entendu, moi je vous ai défendu, lui ne vous a pas défendu. Les locales, tu vas le prendre. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je n'ai pas voulu inscrire ce sujet Tu vas prendre ton local. à l'ordre du jour. Joachim Diana, Paul Diakese lui a donné plus de fait minutes. les textos. Tu vas le prendre, ton Paul local. Diakese fait les textos pour dire que ce que vous avez dit là n'est pas vrai. Il n'est pas porte-parole de l'UDPS. Serge, Je n'ai pas parlé porte-parole chargé de communication. Merci beaucoup. À Le mardi prochain. porte-parole de l'UDPS, je le connais. Merci beaucoup. À mardi prochain, entre Joachim Diana et Paul Diakese, un doudou. Vous avez dit le mardi prochain. Paul Diakese et Joachim Diana. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci à vous, cher Mike et cher Diana, de nous avoir honorés. On n'a pas eu le temps. On reviendra peut-être sur la prestation de Mouzoutou sur TV5 demain avec d'autres invités. Au revoir. 9h30 avec le même plaisir. Moi, souffrir de quoi?